Bonjour à tous. Les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, les enquêtes le confirment. De plus en plus de Calédoniens quittent le territoire. Sont-ils d'ailleurs de plus en plus nombreux? C'est un mouvement régulier, mais surtout, et c'est ce dont nous allons parler principalement dans cette émission, quelles sont les conséquences économiques et les raisons économiques éventuellement de ces départs. Nous allons parler avec les 4 invités qui sont avec nous cette semaine. David Guyenne, le président de la CCI, Patrice Gauthier, qui est président de la Fédération des professionnels libéraux de santé, Guillaume Bunel, qui est chef de projet de l'étude pour NCECO, et Stéphane Renaud, le directeur de l'Institut Quid Novi. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler d'un sujet qui tourne régulièrement maintenant dans l'actualité avec beaucoup d'inquiétudes. Parfois, vous avez essayé les uns et les autres d'en savoir plus, notamment vous, la CCI, David Guyenne. C'était important pour la CCI de savoir un petit peu quelle était la nature de ces mouvements et les raisons aussi de ces mouvements. Absolument. En fait, il y a plus. Vous savez que la CCI gère l'aéroport international de la Tortuga, qui voit passer 100% des flux des personnes en Nouvelle-Calédonie, hors de Nouvelle-Calédonie. Il y a un peu plus d'un an, on sentait qu'il se passait quelque chose et on a regardé les statistiques de ces arrivées et de ces départs. Et j'en ai fait une publication LinkedIn et énormément de réactions, beaucoup de buzz. Et c'est là qu'on s'est dit, il y a quelque chose chez les Calédoniens, il y a une anxiété, il y a un sentiment que on ne dit pas toutes les choses. Et donc, ça a été notre souci d'étudier les causes, de faire comprendre aux Calédoniens et aux institutions ce qui se passait et de le faire comprendre avec une perspective chiffrée, une perspective plutôt rationnelle. Alors on va revenir sur tout ça, mais avant Stéphane Renaud peut-être, puisqu'on va parler d'un certain nombre d'études, celles de NCECO, de la CCI, de la FPLS, la Fédération des professionnels libéraux de santé, un petit mot de méthodologie, parce qu'il a fallu évidemment croiser un certain nombre de données pour arriver à toutes ces études. Alors oui, il y a plusieurs études en fait. Il y a l'étude qui a été faite pour le compte de la FPLS, où là on a vraiment interrogé les professionnels et les libéraux de santé sur leur perception de la médecine, de la situation sanitaire en Nouvelle-Calédonie, mais également de leur perception par rapport à leur métier. Et c'est là où on a vu qu'il y avait des causes de départ, d'ailleurs, qui rejoignent ce qu'on a pu identifier dans l'étude qui a été menée en collaboration avec la CCI. On a ensuite le travail qui a été mené par le groupe NCECO, auquel on a participé également, qui a permis de conforter malheureusement certaines tendances. Et puis ensuite, on a fait une mise en perspective des impacts et qui vont donner lieu, je pense, matière à discussion, parce que les choses sont assez claires, mais elles sont aujourd'hui un petit peu floutées par un contexte d'inflation qui fait qu'on n'a pas l'impression que ça va mal, puisqu'on a plus de recettes, plus de TGC, mais que l'emploi se porte bien, que tout va bien, et que donc il n'y a aucune raison de tirer la sonnette d'alarme. Et donc on a vraiment des chiffres contradictoires dont je pense qu'on parlera aujourd'hui. Absolument. Pour poursuivre et rentrer progressivement dans ce sujet, David Guyenne, on peut rappeler, parce que ça c'est quand même ce qui ressort d'abord de votre enquête, quelles sont les causes des départs, c'est-à-dire pourquoi les Calédoniens ou d'autres qui ne sont pas forcément Calédoniens quittent aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie. Faut-il le préciser avec une volonté que ce soit définitif Oui, alors il y a une chose très intéressante dans cette étude, c'est que à la fois on identifie les causes de départ, mais ça nous permet aussi d'identifier, d'avoir des profils de personnes. Et c'est particulièrement utile quand on veut stopper les causes de départ. Pour moi, il y a deux catégories de causes principales. Il y a le contexte institutionnel et politique, notamment le sentiment d'appartenance à un projet commun des personnes qui sont parties. Et ce sentiment d'appartenance, il se traduit par exemple par un droit de voter, une citoyenneté. Et l'autre point, c'est l'horizon institutionnel et le sentiment d'avoir une visibilité sur du long terme. Ça, c'est 40% des causes de départ. Et c'est d'autant plus intéressant de pouvoir identifier les différentes causes, parce que là, on sent bien que c'est le politique qui a la main, on sent bien que c'est l'État qui a la main, et quelque part, la visite de M. Darmanin comme les éclaircissements du président de la République, on peut dire que cet horizon est quand même bien dégagé et que cette cause de départ-là, cette famille de causes de départ est quand même bien dégagée. Sur les 60% de causes autres qui sont autour, par exemple, de la pression fiscale, de la sécurité ou de l'éducation en Nouvelle-Calédonie, de son métier, de chacun des perspectives économiques des secteurs dans lesquels les personnes travaillaient. Là, on est vraiment sur l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie et donc sur des causes
pour lesquels les solutions vont être calédoniennes. Et je trouve que un des enseignements de ces études, d'identifier bien les responsabilités des uns et des autres, c'est, je pense, quelque chose de nouveau. Alors, Guillaume Bunel, est-ce qu'on peut, puisque vous êtes chef de projet de cette étude pour NC Eco, est-ce qu'on peut avancer sur savoir un peu quels sont les profils des personnes qui ont quitté la Nouvelle-Calédonie ou qui choisissent de la quitter? On a vu les causes d'une certaine façon. Est-ce qu'on a une idée un peu sur les profils généraux des personnes qui s'en vont? Oui, bien sûr. Donc, c'était une partie essentielle de notre étude, en fait, de notre analyse, c'était de dégager des profils et qui permettent derrière de lancer des actions concrètes. Donc, on retrouve en première catégorie socio-professionnelle, donc les artisans, les patentés, les cadres, en règle générale. Ensuite, en termes de secteur d'activité, on trouve en première catégorie le bâtiment, par exemple. Okay. En deuxième catégorie, on va retrouver le commerce, et en troisième catégorie, la santé. Donc, ce qu'on peut aussi constater dans ce qu'on appelle les facteurs contributifs, c'est que une grande majorité des gens qui sont partis définitivement étaient installés en Nouvelle-Calédonie durablement. On retrouve même dans certains profils en tête de liste, on va dire, des Calédoniens. Oui, qu'est-ce qu'on appelle durablement, oui. Est-ce qu'il y a un critère pour expliquer ce que c'est qu'une installation durable, oui. Stéphane Renaud? Oui, quelqu'un qui est installé durablement, c'est qu'il a ses intérêts moraux, matériels et financiers en Nouvelle-Calédonie. Il a acheté une maison, il a fondé une famille. Ce que disait Guillaume, il y a aussi une partie des gens, on a des couples avec des personnes qui sont nées en Nouvelle-Calédonie, d'autres qui ne le sont pas. Et on a eu des départs, notamment on voit des gens qui pourtant étaient enracinés en Nouvelle-Calédonie et qui sont partis. Et dans la segmentation qui a été établie, d'ailleurs, il y a un petit groupe qu'on a appelé les Calédoniens désabusés. Ils ont dit, écoutez, moi je jette l'éponge, je ne peux plus, quoi. Qui sont à peu près combien dans cette enquête? Alors, c'est 5% de l'ensemble du groupe, mais c'est quand même assez symptomatique de gens qui sont nés ici, qui ont grandi dans ce pays, qui l'aiment ou qui l'apprécient, je pense, mais qui sont partis. Alors, artisans, cadres, vous l'avez dit, on va poursuivre avec vous, Guillaume Bunel, principalement dans le bâtiment, le commerce et la santé. Quels sont les autres profils, après les artisans et les cadres, qui quittent la Nouvelle-Calédonie? On va retrouver des employés, mais ça descend assez vite après, dans ces profils-là. En tête de liste, on retrouve vraiment les cadres, ça c'est vraiment la grosse majorité, et ensuite les artisans, les patentés. David Guyenne. Oui, donc ce qui est intéressant, c'est d'abord de dire que tous les secteurs sont impactés, mais quand on prend ensuite les catégories, donc Stéphane Renaud le disait, il y a les Calédoniens désabusés, 5% des personnes qui sont parties, les résidents de longue date en manque de visibilité, donc 16% des personnes, les entrepreneurs qui ont jeté l'éponge, c'est-à-dire qu'économiquement, ils ne voyaient pas d'horizon et ils ont dit on ira voir si c'est pas mieux ailleurs. Les cadres 22%, et enfin les départs liés aux événements postérieurs au deuxième référendum et à la crise Covid, 36%. Donc on a pu identifier ces différentes catégories et ces différents profils permettent d'avoir potentiellement des politiques adaptées pour répondre à chaque catégorie. Alors c'est aussi un travail que vous avez mené à la FPLS, la Fédération des professionnels libéraux de santé. Je le rappelle, Patrice Gauthier, parce qu'il y a une inquiétude du monde médical en général, du monde de la santé en général, sur une pénurie aujourd'hui qui se ressent notamment sur le terrain. Alors je dirais qu'on n'est pas dans l'inquiétude, on est dans la réalité. Ça, c'est la première chose. Et cette réalité, elle n'est pas que dans le monde médical, elle est aussi à ceux qui s'adressent au monde médical, donc les patients, en gros la population en général. Ensuite, le pourquoi de cette étude, parce qu'en fait, on a entendu beaucoup de raisons évoquées pendant un moment sur ce manque d'attractivité, sur le fait qu'on manquait de professionnels de santé, que certains partaient. Et la FPLS a eu une réflexion qui était simplement, il vaut mieux savoir plutôt que croire savoir. C'est-à-dire fonder son opinion sur des histoires qu'on se raconte à table, c'est une chose. Avoir des informations plus spécifiques, d'où l'importance de l'étude qu'on a lancée. C'est la première fois en fait que ça se fait à cette échelle. 1400 professionnels interrogés, 23%, Stéphane tu me corriges, 23% à peu près de retour de réponse par mail, ce qui est plutôt un bon résultat, une bonne mobilisation là-dessus, et qu'on a pu confirmer d'ailleurs dans le cadre d'une autre enquête. Et est-ce que les résultats que vous avez trouvés dans cette enquête vous ont surpris ? Surpris non, en tout cas confirmé.
On a identifié quand même un certain nombre de choses. D'abord, qu'il y avait beaucoup de professionnels de santé ici qui étaient très ancrés dans le pays. Hein, ça, c'est la première des choses. Mais néanmoins, que certains étaient totalement décidés à partir, compte tenu des circonstances auxquelles ils font face. 8%, hein, quand même. 8%, a priori, ça peut paraître un chiffre négligeable. Pensez simplement, quand on fait par exemple appel à des spécialistes, il n'y en a pas beaucoup, ils sont moins de 10 en général sur le territoire, eh bien s'il y en a un ou deux qui s'en vont, vous êtes tout de suite dans l'embarras au niveau des consultations. Je pense entre autres aux ophtalmos. Essayez d'avoir un rendez-vous aujourd'hui, vous verrez que ça devient extrêmement compliqué et qu'on n'a pas de solution alternative pour l'instant en tout cas. Donc c'est ça les conséquences de ce sujet. Alors, on va continuer d'avancer, hein, parce qu'il y a beaucoup de thèmes qu'il va falloir aborder. Stéphane Renaud, quand même, une petite précision importante, parce qu'on parle des départs, on l'a bien compris, 10 000 depuis 2019, et autant probablement sur la période 2014-2019. 10 000 départs, 20 000 au total, un certain nombre de départs qui sont aussi compensés par des arrivées. Alors là, on parle de départ net, donc on tient compte des arrivées. Et je c'est pour que les choses soient bien je crois claires. qu'il faut caler les choses. Et puis ça veut dire 20 000 habitants de moins en Calédonie, de résidents de moins en Calédonie depuis 2014. Quoi. C'est ça. Et on a aussi, alors après, il y a des naissances, hein, faut pas oublier qu'il y a la croissance endogène de la Nouvelle-Calédonie, donc ça permet d'équilibrer en tant que tel. Mais je voudrais rebondir sur ce que disait Patrice, quand il dit, voilà, il y a 8% des professionnels de santé qui sont susceptibles de partir. Quand on a fait l'étude pour le compte donc, de NCECO et de la CCI, c'est exactement la même chose, hein, dans la population. C'est-à-dire que quand on demande aux gens, vous connaissez des personnes qui sont parties, oui, ok, on prend leurs caractéristiques. Et vous, au fait, qu'est-ce que vous voulez faire ? Il y en a 8% qui se disent ciao bambino, je m'en vais. C'est la même chose. Donc on est dans quelque chose qui est quand même assez symptomatique, où il y a une tendance de fond qui, pour le moment, ne semble pas être jugulée. Alors, oui, David Guyenne. Je pense que ça, c'est un point important. En fait, l'étude de la CCI sur une population plus large, notamment des ressortissants de la CCI, montre que 25% même des personnes qui ont répondu à cette étude envisagent ou ont décidé de partir. Et ça montre bien que quelque part, il y a une urgence à agir. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, bon, on va attendre politiquement, donc sur les 40% des raisons de départ, on va attendre économiquement sur les 60% des raisons de départ. Non, aujourd'hui, on ne peut plus attendre parce que derrière les départs qui sont effectifs, il y en a d'autres qui se profilent. Alors évidemment, les types de départs sont très différents, on le comprend bien, entre une certaine peur sur l'avenir institutionnel et puis des réalités économiques vraiment fortes parce qu'une entreprise ne s'en sort plus, parce qu'elle ne peut plus faire face à ses charges. Enfin voilà, les causes sont quand même très très différentes. Vous vouliez rajouter un mot Oui, il y a essentiellement, en fait, ce qui est souvent exprimé et qui est exprimé au sein de tous les syndicats de professionnels, il y a quand même une espèce de mal-être d'existence. Alors, les professionnels expriment, en fait, les choses vont relativement bien économiquement a priori, c'est-à-dire qu'ils sont dans une vie relativement installée. En revanche, il y a un vrai mal-être dans les relations déjà avec le système politique, c'est-à-dire globalement un besoin de faire évoluer les textes dans lesquels ils vivent. Je vais juste vous en citer un qui est très récent. Des sages-femmes aujourd'hui normalement, il y a une délibération qui leur accorde la possibilité de procéder à ce qu'on appelle de l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse. Ça, c'est plutôt bénéfique pour les gens, ça évite l'interruption volontaire de grossesse chirurgicale, qui n'est pas le même traumatisme. Eh bien, les textes ont été pris il y a 5 ans. Depuis 5 ans, il n'y a toujours pas les textes d'application, ce qui veut dire que les sages-femmes et les médecins qui pourraient disposer de cette facilité pour leurs patientes doivent attendre 5 ans pour qu'on mette les textes en place. Et récemment, la DAS leur a dit non, ça va prendre encore plus de temps. Donc on est dans un besoin pour la population, une compétence d'exercice qui est en fait refusée. Et bien entendu, si vous avez une sage-femme métropolitaine ou un médecin métropolitain qui vient ici exercer, qu'on attire, il va trouver ses compétences réelles, professionnelles, réduites, parce que tous les textes ne sont pas transcrits dans notre législation. Autre point sur lequel on peut peut-être insister, Guillaume Bunel,
c'est que aujourd'hui la Calédonie peut-être plus qu'à certaines époques est aussi dans un monde devenu très concurrentiel, c'est-à-dire que les personnes qui envisagent éventuellement de venir en Calédonie ont peut-être des offres ailleurs qui sont plus intéressantes, ou des personnes qui travaillent ici en Calédonie qui reçoivent des offres plus intéressantes de l'extérieur. Est-ce que ça pèse aussi dans l'enquête? Est-ce que vous avez noté des points importants sur ce sujet? Effectivement, il faut se mettre dans un contexte international qui évolue en permanence. Donc déjà, je pense que ce qui est important, on en parlait avec David, c'est de commencer à mesurer ces indicateurs de manière continue et pas ponctuelle pour être capable d'anticiper justement sur des lames de fond potentielles qu'on pourrait avoir et pour avoir des conséquences assez dramatiques. Et comprendre ce qui se passe en Calédonie, mais aussi comprendre ce qui se passe ailleurs. Parce qu'effectivement, certains pays deviennent plus attractifs que la Calédonie. Et donc, du coup, sans rien faire, on verra les gens partir. Donc voilà, ce type d'enquête, si j'ai bien compris, va se poursuivre et s'affiner. Hein. C'est bien ça, Stéphane Renaud? Alors oui, s'affiner, c'est une chose, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on a une tendance en Nouvelle-Calédonie qui ressemble à ce qui s'est passé en Polynésie dans les années 2010, c'est-à-dire que suite aux différentes crises, d'abord politiques, à travers les Taouis, puis la grande crise de 2008, qui avait vraiment durablement impacté la Polynésie française, on a eu une hémorragie de la jeunesse, donc des forces vives, donc des compétences futures. Aujourd'hui, le risque, il est réel aussi en Nouvelle-Calédonie d'avoir des gamins, ils vont faire leurs études. Pourquoi ils reviendraient? Et je crois que la CCI, à travers l'Association des talents, mène un travail sur le sujet. Le talent calédonien est vraiment fait pour ça, faire revenir les étudiants calédoniens de métropole ou d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça marche ou est-ce que vous sentez que les jeunes ont de plus en plus de mal à revenir, David Guyenne? En fait, il y a vraiment des questions de fond importantes en Nouvelle-Calédonie, notamment sur la taille critique de la population. Aujourd'hui, on sent bien que les aspirations des jeunes sur la qualité de leur métier, la qualité de leur vie, l'intérêt de leur vie quotidienne, on va devoir y répondre. Les aspirations peuvent aller, par exemple, du salaire, de la progression professionnelle, mais aussi d'aspirations de valeur sur l'environnement, etc. Et c'est pour ça que, quelque part, malgré ces chiffres, on est... moi, personnellement, je suis plutôt optimiste parce que la Calédonie, dans son ensemble, sait qu'elle doit muter, elle doit changer, elle doit s'ouvrir. Et c'est un petit peu ce qu'on essaye de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne pensez pas que ceux qui partent, c'est des personnes qui n'ont pas suffisamment d'attache en Nouvelle-Calédonie. Au contraire, ce sont des personnes qui se sont investies. Et ne pensez pas qu'il n'y a pas de Calédoniens. Il y en a beaucoup, et notamment les Calédoniens de demain qui vont devoir construire, qui vont devoir faire prospérer ce pays. Donc à la fois un constat dur, un constat sévère, mais aussi des perspectives optimistes, en tout cas un vrai horizon d'avenir. Alors, on va quand même venir à ce qui constitue un des points importants de cette émission, c'est combien ça coûte tout ça, c'est-à-dire quelles sont les conséquences économiques de ces départs. Est-ce qu'on a une idée? Est-ce que ça peut se chiffrer? Est-ce que ça peut se quantifier, Stéphane Renaud? Alors oui, on a travaillé à partir des données qui sont disponibles. L'ISEE réalise une étude budget-consommation des ménages, quel ventile par quintile, ce qu'on appelle de ménages, en fonction de leur capacité de consommation. Ce qu'on a vu, c'est que l'estimation qu'on a réalisée, on a à peu près 4% de la population en termes de ménage qui est parti, et ça représente un impact de 5 et quelques pourcents en termes de diminution au niveau des dépenses. Alors 5%, ça parle pas grand monde, c'est quand même 17 milliards. Bon, c'est 1,5 milliard de TGC, c'est 1,5 milliard d'impôt sur le revenu. Alors les chiffres vont nous dire, mais non, c'est pas vrai, la TGC continue d'augmenter. Bah oui, mais avec l'inflation, on est en train de diluer le phénomène. Mais c'est une réalité. On a une vraie concordance, et puis après je ne parlerai pas du coefficient multiplicateur, où quand vous investissez dans l'économie 100, vous n'avez pas 100 à la sortie, vous avez un peu plus. Donc on estime aujourd'hui qu'on est à peu près à 25 milliards d'impact en termes de chiffre d'affaires. David Guyenne. Et en plus, on n'a pas inclus dedans les cotisations, notamment sur le système de santé que ça apporte. Et quand on voit toutes les difficultés du REAM de la CAFAD, on se dit que
Encore une fois, on ne peut pas dire oui, l'emploi va bien, il est au plus haut jamais enregistré en Nouvelle-Calédonie. Non, ce qu'il faut se dire, c'est on aurait pu être tellement mieux si on n'avait pas fait tout ça. Donc tous les soucis qu'on a en grande partie aujourd'hui, conjoncturels, eh bien, c'est parce qu'il y a des problèmes structurels à régler en Nouvelle-Calédonie, notamment illustrés par les départs. Et vous pensez que ça joue sur les professionnels de santé, ça, Patrice Gauthier? Alors, ça joue forcément sur les professionnels de santé, qui sont avant tout des citoyens, comme tout le monde dans le pays. Par ailleurs, ça joue sur tous les Calédoniens, parce que le professionnel de santé, on a appris une chose avec la crise Covid, c'est qu'on avait besoin d'une économie pour financer de la santé, qu'on avait besoin de la santé pour pour faire avoir une économie. Donc, forcément, tout ça est interactif. Et oui, ça joue bien sûr sur les professionnels de santé. Stéphane Renaud. Alors, je rajouterais quelque chose, c'est que le chiffre en lui-même, comme disait un célèbre démographe, à force de martyriser, il va nous dire tout ce qu'on a envie d'entendre. 1000 emplois de plus, puisque je crois que c'était à peu près ça, super. Mais il y a combien de jeunes sur le marché du travail chaque année ? Est-ce qu'on a créé suffisamment d'emplois pour répondre à leurs besoins ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, on a des chefs d'entreprise qui sont partis. C'était des créateurs de richesse. Alors, ils ne sont pas philanthropes, ils étaient là aussi pour développer leur activité, mais ils créaient de la valeur, ils créaient de la richesse. Et c'est tous ces éléments-là qu'il faut mettre en perspective. Après, il y a une discussion qui n'est pas de notre sort, qui est éminemment politique. Avec 270 000 personnes, vous ne développez pas une économie. Et ça, c'est quelque chose, à un moment donné, il va falloir qu'on pose ça sur la table. Il y a des chercheurs américains qui ont fait une étude dans les années 2005-2006 sur le sujet. L'économie de seuil, c'est-à-dire là où vous commencez à avoir vraiment des effets d'entraînement, c'est 1,6 million de personnes. C'est-à-dire, c'est l'île Maurice, grosso modo. La Réunion, il y a 1 million de personnes. On est 270 000. On est dans une petite économie avec des contraintes structurelles. Et en plus, on a ce qu'on appelle la double peine. On est en bout de ligne, on n'est pas forcément au milieu d'un hub de circulation. Et malheureusement, aujourd'hui, la Calédonie n'est peut-être pas aussi attractive qu'on le pense. Un mot, parce qu'on parle évidemment pouvoir d'achat, on parle inflation, etc. Guillaume Bunel, est-ce que dans l'enquête apparaît peut-être un peu clairement les profils, enfin les catégories d'âge aussi qui quittent le territoire? Parce que c'est important évidemment en termes de pouvoir d'achat. Est-ce que vous avez ces données qui apparaissent dans l'enquête? Alors, pas les catégories d'âge, par contre, on a les profils familiaux, en fait. Ouais. Et donc, on se rend compte que c'est des gens qui ont en moyenne entre 2 enfants en moyenne, donc ces familles, des familles entre 3 et 4 personnes qui sont parties. C'est-à-dire les familles les plus représentatives, quelque part, Stéphane Renaud. Oui, c'est le Calédonien type, entre guillemets. Ils n'ont pas... Alors, ça sont les gens qui, encore une fois, avaient une capacité de consommation un petit peu supérieure à la moyenne. On le voit bien entre l'écart entre ceux qui sont partis et le poids sur la consommation. Mais ça reste la famille, tout le monde. C'est pas un profil en particulier. Et pour reprendre l'expression qui a été donnée, s'il n'y a pas toi, il n'y a pas moi, il y a un moment donné, il faut bien comprendre que ces gens-là, ils consomment, ils s'investissent, ils étaient établis durablement, et je pense qu'ils s'établissaient avec respect, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là, c'était pas des prédateurs. On a affaire à des gens dont les enfants sont nés en Nouvelle-Calédonie, ils sont calédoniens et ils aiment ce pays. S'ils sont partis, c'est souvent à contre-cœur. Quand on regarde la chronologie entre avant 2018, 2020 et après 2020, qu'est-ce qui se passe? On a d'abord des signes économiques, des secteurs, ce qu'on disait tout à l'heure, le bâtiment, la restauration, le commerce, qui ont été sinistrés, qui ont généré des départs à vocation économique, je n'ai plus d'emploi. Et puis ensuite, on a commencé à voir la montée en puissance des problématiques institutionnelles. Faut pas se leurrer, la crise de l'usine du Sud, elle a été traumatisante dans l'économie, traumatisante dans la perception des gens, dans la confiance qu'ils avaient dans ce pays. Et puis on a eu malheureusement un suraccident qui s'appelle la crise de la Covid-19 qui a rajouté encore des éléments. Donc il faut arrêter de se regarder le nombril, il faut qu'on prenne les problèmes à bras-le-corps. Les gens ont envie de faire vivre ce pays, de le développer, ils sont respectueux et il va falloir se mettre autour d'une table. Eh ben oui, mais c'est la question que je vais vous poser évidemment pour la dernière partie de cette émission. Ces enquêtes ont permis finalement de matérialiser des choses qu'on entendait à droite à gauche. Donc c'est une confirmation finalement qu'il y a bien des départs depuis quelques années en Nouvelle-Calédonie. La question c'est maintenant quels sont les remèdes à y apporter parce que vous allez me dire évidemment c'est aux politiques de gérer tout ça, pas forcément uniquement. David Guyenne, quelles sont les pistes qu'il faut chercher? Puis on entendra aussi Patrice Gauthier sur ce thème. Alors, je pense que l'étude de M. Bunel est particulièrement intéressante parce qu'elle a pris une démarche de résolution de problèmes
de type industriel. Et quand on va chercher dans les causes, il y a par exemple l'éloignement, le prix du billet d'avion, l'insécurité. Donc c'est des choses qui sont concrètes. Et ça, sur les 60%, encore une fois, des actions qui sont du ressort des Calédoniens, il y a des pistes identifiées, il y a des pistes pour lesquelles même on peut quantifier l'impact si on réalise ces choses. Donc c'est un petit peu la force de l'enquête NC-ECO de Guillaume Bunel. Moi j'ai envie de dire, il y a en solution, il y a deux étapes. La première, toujours du ressort des Calédoniens, je considère que le président Macron et Gérald Darmanin ont solutionné, en tout cas, ont ouvert vraiment les perspectives sur les 40% des causes institutionnelles et politiques. Sur ce qui nous intéresse, nous, Calédoniens, le Forum Perspective, par exemple, a identifié des pistes à la fois court terme. Court terme, on va devoir passer par une relance économique. On voit bien que l'économie, aujourd'hui, elle souffre. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que la CCI est présente pour les entreprises en difficulté et donc qui n'hésitent pas à nous contacter. Mais le choc de consommation, le choc de pouvoir d'achat, il faudra qu'on puisse l'avoir. Le choc de capacité d'investissement des entreprises, il faudra qu'on y atteigne. Et ça, c'est ce genre de mesures. Tout le monde est d'accord, encore une fois, sur les diagnostics, voire les solutions. Maintenant, c'est quand est-ce qu'on passe à l'acte, et notamment sur la commission spéciale du RUEM, quand est-ce qu'on passe à l'acte. C'est bien ce que je dis, c'est bien les élus là qui ont les clés. Mais qui ont les clés, nous, on aura juste les clés sur l'accompagnement économique, mais vous avez raison, il y a quand même une confiance aussi peut-être à redonner aux Calédoniens, leur dire, écoutez, on a touché le fond, maintenant on a des bons signaux, et donc tenez bon. Soyez solidaires entre vous, parce que la Calédonie a vécu ce genre d'épisode et par la solidarité entre chefs d'entreprise, entre familles, etc., souvent a pu passer le cap. Donc on est encore dans ce type de phase, donc soyez solidaires et croyez en ce pays. Alors sur les professionnels de santé, il y a aussi des choses qui sont mises en place, y compris par les institutions, qui ont des politiques incitatives pour certaines, qui aident à l'installation. Enfin voilà, il y a des accompagnements qui se font, mais c'est pas encore suffisant. Alors, des accompagnements qui se font, je vous rappelle quand même qu'il y a eu un plan qui s'appelait le plan d'Occamou, qui peine beaucoup à se mettre en place alors qu'il a été voté en 2016. Je reviens à la partie IVG, 5 ans, on est dans des normes qui sont là. L'objectif, c'est quand même, vous disiez, c'est les politiques qui ont les clés. Eh bien, en fait, la démarche de la FPLS là-dessus était de donner les clés, c'est-à-dire les informations nécessaires aux politiques pour prendre leurs décisions. Et la FPLS étant également une force de proposition pour la santé depuis sa création, elle est venue pour donner effectivement ces outils et ça. Je vais quand même revenir sur certains points rapidement de l'étude. Si je reprends, il y a eu un moment d'expression libre. Quels sont vos principaux problèmes ? Je vais simplement remettre les 4, et après ça se discute comme on note. D'abord casser le mythe, la rémunération des professionnels de santé, vu comme étant quelque chose de largement attractif par rapport à d'autres endroits. Ça, il faut complètement casser ce mythe. L'étude montre qu'effectivement, la revalorisation notamment des actes et le fait que ces actes soient traditionnellement bloqués depuis des milliers d'années dans certains cas, finit par poser un vrai problème parce qu'on n'est plus compétitif, contrairement à ce qu'on croit. Ensuite, mettre à jour les textes, j'en ai parlé tout à l'heure, ça ressort. Il y a également des problèmes de personnel qualifié, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle pas simplement du professionnel, on parle aussi des gens qui entourent le professionnel. Il devient difficile de se faire remplacer, de trouver des salariés qualifiés, etc. Et la dernière chose, simplifier les relations, ce qui était sorti, simplifier les relations avec la CAFAT, qui, dans certains cas, quand même, sont assez conflictuelles, notamment avec un conseil d'administration qui a refusé systématiquement depuis 15 ans toute revalorisation, prétexte qu'il y avait effectivement le prétexte justifié qu'il y avait des problèmes financiers, mais néanmoins, on finit par créer un problème à force de se concentrer uniquement sur la partie économique de la CAFAT. Il y a aussi de l'investissement à faire, et c'est aussi ce qu'on a peut-être oublié en termes de santé. Stéphane Renaud. Je vais rebondir sur ce que dit Patrice. Pour faire de l'investissement, il faut avoir une marge de manœuvre. Oui. Là où je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui s'est passé dans le forum Perspective, on a beaucoup parlé de développement, on n'a pas parlé des dépenses, réduction de dépenses.
ce qui est un peu dommage, parce que quand on a une rigidité des dépenses structurelles au niveau où on est aujourd'hui en Calédonie, c'est un peu compliqué d'investir derrière. Et puis il y a un deuxième point, c'est que j'ai jamais vu de pays se développer à périmètre constant. C'est-à-dire que si on n'a pas, à un moment donné, une croissance même minimale de la population, je ne vois pas comment on va se développer. Et la substitution qui est souhaitable d'ailleurs, importation par rapport à de la production locale et qui est louable, elle ne peut pas se faire dans tous les secteurs. Donc il y a un moment donné, il faudra qu'on se mette autour de la table. Encore une fois, l'augmentation des recettes, c'est très bien, mais l'étude RUAM, qui n'a pas été encore publiée, dit quand même en substance qu'attention, il y a une limite au consentement de l'impôt. Ça c'est important. C'est-à-dire que quand on dit soyons solidaires, ça ne veut pas dire un matraquage fiscal, parce que derrière, on a aussi l'étude qui montre qu'une partie de l'attractivité et des départs est due à ce manque d'attractivité fiscale et de prospérité. Donc, pour nous, c'est un point crucial, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on doit investir, mais on ne peut pas financer ces investissements, en tout cas ces dépenses, et on ne peut pas les financer en punissant quelque part ceux qui résistent, ceux qui y croient et ceux qui restent en Nouvelle-Calédonie. Guillaume Bunel, cette enquête qui existe maintenant, qui offre un certain nombre de données et qui va permettre peut-être de trouver des solutions, en tout cas d'en amorcer certaines, est-ce qu'elle va se poursuivre, est-ce qu'elle va s'affiner, est-ce que voilà, il y a une volonté derrière du côté d'NC Eco de faire quelque chose qui soit suivi, qui soit récurrent et qui permette peut-être d'affiner les choses année après année? Ça va être à discuter avec David. On est un groupe, je ne suis pas tout seul, on est un groupe d'une douzaine de personnes. On est tous bénévoles. Et donc on décidera ensemble avec David si on donne suite ou pas. En tout cas, merci à tous les quatre d'être venus déjà nous éclairer sur les principaux points de cette enquête sur les départs de Nouvelle-Calédonie. C'est des enquêtes qu'on peut trouver sur les sites internet des différentes institutions, que les gens peuvent se procurer. Guillaume Bunel, vous pouvez nous donner des informations là-dessus? Je pense que via la CCI, c'est le meilleur canal. Qui regroupe. Elles sont toutes publiées sur le site de la CCI. Alors pour nous, d'abord elle a été diffusée à tous les responsables politiques du territoire, qui sont, comme je l'ai dit, qui étaient entre autres la cible pour avoir l'outil. Et également, bien entendu, d'abord oui, elles sont sur la CCI et sur notre Facebook FPLS. Je rajouterais juste, allez sur le site du Haut-Saria, vous avez aussi tous les documents de l'écoute profonde qui permettent de voir ce que veulent les Calédoniens pour demain. Et puis il y a un dernier petit point, je terminerai là-dessus. On a fait récemment une étude sur la génération Z. Il y a quand même des éléments positifs, c'est-à-dire qu'on a affaire à des jeunes qui aujourd'hui veulent vivre ensemble, veulent développer ce pays. Encore une fois, il y a un attachement profond des Calédoniens au sens large pour cette terre. Il y a donc un passage à faire. Je pense qu'il y a une petite étape à franchir. C'est compliqué, on est entre deux là. On sait qu'il faut qu'on bouge. Merci à tous les cas d'être venus dans cette émission des Jeudis de l'économie qui sera évidemment, comme chaque semaine, disponible en réécoute dans quelques instants sur notre site internet rrb.nc. Bon après-midi à tous. C'était les Jeudis de l'économie avec la BCI. Professionnels, nos conseillers vous accompagnent en vous proposant des solutions adaptées à chaque moment clé de la vie de vos entreprises. BCI, ensemble, voir plus loin.